Et demain, l'intelligence artificielle va-t-elle transformer les villes? Peut-être la métamorphose d'ailleurs a-t-elle déjà commencé? Hubert Béroche, vous êtes président, cofondateur de AI for Tomorrow. Vous avez publié un tour du monde de l'AI urbaine. Et donc, vous allez pouvoir nous éclairer sur cette question. Bonjour d'abord. Bonjour Delphine. Alors, vous êtes parti dans 12 villes. Je vais les citer. Londres, Vienne, Amsterdam, Montréal, New York, San Francisco, Boston, Séoul, Tokyo. Pas mal quand même comme tour. Singapour, Dubaï, Paris. Et alors, pour comprendre, votre objectif, c'était de comprendre comment l'IA est déjà aujourd'hui utilisée pour résoudre des problématiques urbaines. Racontez-nous un peu votre voyage et aussi vos rencontres. C'est absolument ça. Il y avait en fait une question à laquelle je voulais répondre en faisant ce tour du monde, c'est est-ce que l'IA peut nous aider à faire des villes durables? Donc pour répondre à ces questions, j'avais un peu 3 sous-objectifs. Le premier, c'était de se dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et là, dans chacune des villes où j'allais, je rencontrais des experts de l'intelligence artificielle. Par exemple, à Montréal, ça allait être Joshua Bengio, qui est l'un des pères du deep learning. À San Francisco, c'était Luc Julia, qui est le co-créateur de Siri. Et à chaque fois, comme ça, je rencontrais des experts de l'IA. La deuxième question, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA en contexte urbain? Et là, c'était plus une rencontre avec des startups, des grandes entreprises. Et enfin, le dernier point qui rejoint ce que vous disiez, c'était de se dire comment est-ce qu'une ville va s'approprier cette technologie et comment est-ce qu'on territorialise l'intelligence artificielle. Comment est-ce que différentes villes, en fonction de leur contexte historique, géographique, social, vont faire un usage différent de l'IA. Et là, vous avez vu qui pour cette partie? Et là, c'était les villes, c'était aussi les entreprises, c'était les startups. Donc, il y a eu au total 130 acteurs qui ont été rencontrés. C'était vraiment un panel très diversifié et ça permettait d'avoir justement un regard assez différent sur l'IA en ville. Alors, j'ai employé le terme qui est le terme d'ailleurs que vous avez choisi, d'IA urbaine. Qu'est-ce que c'est l'IA urbaine? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voilà, donc l'IA urbaine, c'est un terme qui a été un peu découvert et forgé pendant ce tour du monde. Et justement, c'est l'ensemble des IA déployées en contexte urbain. Alors, pourquoi rapidement je parle d'IA urbaine et non de smart city ou de ville intelligente? Parce que la conviction très forte de ce tour du monde, c'est qu'il ne faut pas rendre nos villes intelligentes, il faut urbaniser la technologie. Et donc, il faut créer des IA. Urbaniser la technologie, c'est-à-dire? Alors, urbaniser la technologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. La première, c'est, et vous en parliez tout à l'heure par rapport à la donnée, en fait, c'est faire un contrat social autour de la technologie. C'est ce qui manque aujourd'hui à nos technologies. Google, on voit que Google a connu une déconvenue à Toronto. Pourquoi? C'est pas pour des problèmes techniques, c'est pas pour des problèmes économiques, c'est pas pour des problèmes sociaux, c'est parce qu'il n'y avait pas de contrat social autour de ce qu'ils proposaient. Alors juste pour rappeler, en fait, Google avait promis de faire une ville intelligente d'un quartier de Toronto. Et finalement, ça a généré beaucoup d'inquiétudes et de débats. Parce que pour rendre la ville intelligente, il faut capter de la donnée. Et quand on capte de la donnée, on trace les citoyens qui ne sont pas forcément toujours d'accord. C'est exactement ça. Et donc, on revient au problème de la donnée dont vous parliez. Et la donnée urbaine, c'est une donnée qui est immensément complexe parce que dans sa chaîne de valeur, il y a plein d'acteurs différents qui interviennent. Donc, première chose, on fait un contrat social pour se mettre autour de la table. Si c'est des choses qui intéressent nos téléspectateurs, je les encourage vraiment à regarder ce qu'a fait Boston là-dessus. Une initiative qui s'appelle Go Boston 2030 où tout le monde s'est mis autour de la table, citoyens, le MIT, les grands acteurs de l'économie, le BCG, et se sont dit comment est-ce qu'on va s'approprier la mobilité autonome. Et la deuxième chose, c'est quoi? Une IA urbaine, c'est une IA qui ne résonne pas, qui ne fonctionne pas sur le modèle de l'infrastructure digitale. Aujourd'hui, donc, dans nos villes, en fait, c'est l'infrastructure qui soutient le numérique, mais qui fonctionne sur le modèle de l'interface. C'est quoi la différence? C'est qu'en fait... Il faut quand même les infras pour que ça fonctionne. Alors, il faut les infras, mais le problème de l'infrastructure en tant que telle, c'est qu'on est dans une relation verticale, assez unilatérale, et comme vous le disiez tout à l'heure, on récolte des données, mais... Dans la rue, c'est encore pire parce qu'on ne sait pas forcément les données qu'on récolte sur nous. Et donc, on est dans une relation qui est dans la modalité un peu de l'invisibilité entre nous et l'infrastructure numérique. Et ça, c'est terrible parce que l'invisible, c'est un peu le propre d'une dictature, finalement. On revient au fantasme du Big Brother. Voilà, vous parlez du Big Brother, c'est ça. Donc, pas forcément d'infrastructure, mais plutôt une interface où le citoyen peut voir comment sa donnée est utilisée. Et alors, est-ce que dans votre tour du monde, vous avez trouvé qu'il y avait une utilisation uniformisée de l'IA? Alors, justement, non, absolument pas. L'un des enseignements de ce tour du monde, c'est que chaque ville a un usage singulier de l'intelligence artificielle en fonction de son contexte. Et un exemple que j'aime beaucoup, c'est lorsque je suis allé à Tokyo, j'ai rencontré le professeur Yutaka Matsuo, qui travaille aussi chez SoftBank, et qui lui utilise de l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour lutter plus efficacement contre les tremblements de terre. Donc c'est génial, ça permet de gagner un temps considérable lors des catastrophes naturelles. C'est une technologie qu'on appelle le web mining. Et en fait, cette même technologie qu'est le web mining, elle va être utilisée à Amsterdam pour augmenter la démocratie locale. Et pour voir comment est-ce que certains quartiers sont appropriés, est-ce que certains quartiers sont touristiques, commerciaux, en faisant de l'analyse sémantique sur certains tweets. Et donc là, on a une même technologie, un même contexte analytique, mais qui est utilisé de 2 manières radicalement différentes en fonction d'un contexte géographique et politique différent.
Et alors demain, sur la transformation, la métamorphose des villes, la ville du futur, comment vous voyez l'intégration de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça partira justement de la volonté des services publics, municipaux, des collectivités territoriales? Ça s'articulera comment, cette ville du futur avec l'IA? Alors, sur cette question, je pense qu'en fait, on a différents modèles. Le modèle qu'on cite souvent, c'est le modèle chinois, qui est très vertical, évidemment, où ça vient du haut. Je pense qu'il faut, en tout cas, en tant que pays démocratique, on peut aspirer à quelque chose d'un peu plus horizontal, d'un peu plus partagé. Justement, on revient à ce contrat social. En France, bon, on est le pays du contrat social, donc on a peut-être un peu de chance là-dessus, mais on est très bon là-dessus. On a des villes comme Dijon, comme Angers, Paris, qui utilisent aussi de l'intelligence artificielle, mais dans un contexte un peu plus citoyen. Et je pense qu'on montre un peu la voie quand même en France, et aussi en Amérique du Nord, sur la verticale un peu qui va de Montréal à Boston, sur la manière dont on peut utiliser l'IA de manière un peu plus durable et éthique. Alors qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y a une autre version, hein, c'est de dire on recrée une ville from scratch, quoi. Alors il y a eu des choses qui ont été montrées au CES à Las Vegas, où finalement on réutilise des terres qui ont été abandonnées, des vieilles usines, et on redémarre de zéro, on crée des infrastructures, on crée des services, et ensuite on fait venir des habitants à l'intérieur. Et ça fonctionne pas. Et en fait, ça fonctionne pas. L'exemple typique, c'est Songdo. C'est vraiment le fantasme de la table rase. Ouais. On arrive et on investit le territoire. C'est plus simple, hein. Voilà, exactement. C'est ce que vous dites. C'est plus simple. Mais c'est pas forcément ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est on a des villes, on a un patrimoine. Il faut ensuite l'enrichir. Il faut prendre en compte les aspirations citoyennes. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est plus dur de modifier quelque chose d'existant. Et alors pourquoi ça ne fonctionne pas quand on part de la page blanche? Ça fonctionne difficilement parce que qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir aller finalement dans une ville? C'est alors des raisons économiques. C'est aussi pour tout l'imaginaire culturel, pour toute l'histoire qui habite cette ville. Et c'est ça qui manque finalement à toutes ces villes qui sont un peu nouvelles. Oui, comme ça ne peut pas être que la technologie. Hervé Lejean, je sais que c'est un sujet qui vous passionne également. Est-ce que vous avez une question pour notre voyageur ou peut-être une réaction? Non, la réaction, je pense qu'il a mentionné un point qui est très important sur justement la différence entre l'infrastructure et l'interface. Et là, je crois qu'on revient justement à la notion de transparence. Et justement, toutes ces villes, pour parler de ces villes nouvelles qui sont construites from scratch, justement, elles sont construites sur l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on va câbler partout, on va mettre des caméras partout, tout va être fait, mais c'est que de l'infrastructure. Donc, moralité, il n'y a aucune transparence vis-à-vis finalement des futurs citoyens et habitants de cette ville. Donc je crois que je rejoins ce point qu'aujourd'hui, demain, qu'on ait appelé ça Smart City, IA ou tout ça, la réalité c'est qu'effectivement, il faut distinguer encore une fois ce qui va se passer en dessous de ce qui se passe à la surface vis-à-vis de l'individu. Pensée usagée, on va résumer ça comme ça. Merci beaucoup Hubert Béroche, merci à vous deux. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et aussi de lecture, puisqu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. On conclut Smart Tech avec notre lab Startup et nous, on se retrouve lundi. Je vous souhaite un bon week-end.